En tant que femmes noires, ils ne nous ont pas du tout apporté la civilisation, ils nous ont apporté une grosse misogynie. On a une histoire particulière, et moi, je suis désolée, mais j'accuse quand même la Belgique et notamment les quelques femmes belges qui sont venues au Congo pour apprendre aux femmes congolaises comment se comporter, comment être une bonne femme soumise de maison. C'est un petit peu nous faire reculer dans l'histoire du féminisme africain. Je sais que beaucoup de colons, de militaires de coloniaux étaient étonnés de faire face à des guerrières, à des amazones lors des combats pour la colonisation. Là-bas, il y avait beaucoup de guerrières et ce n'était pas des phénomènes épars, c'était vraiment structurel. La place que les femmes prenaient dans la société était importante. Et lorsque les colons sont arrivés là-bas, ils ont vu des choses qu'ils auraient dû justement mettre en place ici, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit qu'ils nous apportaient la civilisation, mais en tant que femmes noires, ils ne nous ont pas du tout apporté la civilisation, ils nous ont apporté une grosse misogynie. Aujourd'hui, je suis très étonnée du stigmate qui est de dire que les femmes noires sont soumises à leurs hommes. Je suis très étonnée parce qu'en réalité, on était déjà des reines avant qu'ici on accepte même le droit de vote des femmes. Je critique aussi l'histoire officielle du féminisme où on le fait commencer aux États-Unis ou en France alors que le féminisme africain existait depuis longtemps. Soit on ne nous considère pas comme faisant partie de l'histoire du féminisme, ce qui fait un parallèle au fait qu'on dit souvent que les Noirs ne sont pas rentrés dans l'histoire, soit on nous considère comme tels, alors il faut reconnaître l'antériorité du féminisme africain. Chez BAMCO, nous n'avons pas un afroféminisme qui est de l'ordre du paraître, du dire. Non, ça va être un féminisme par l'implémentation et par l'action. C'est comme si on me demandait d'expliquer ma féminité, pourquoi je suis une femme, etc. Je suis une femme parce que je le vis, point. Je le sens, je le vis. Donc je suis afroféministe parce que je le vis, je le sens, point. Je pense que sur le plan pratique, il faut vraiment s'attarder à la parité chiffrée raciale et le faire de façon décomplexée. Il y a une parité pour les femmes dans les conseils d'administration, sur le marché de l'emploi dans certains secteurs, etc. Eh bien, il faut faire la même chose. Les institutions ne voient pas toujours les questions intersectionnelles, ne voient pas toujours la question de genre avec la question raciale. Là, le premier travail, c'est simplement de sensibiliser les institutions à cette notion intersectionnelle. Je pense qu'il faut aussi une forte politique de réparation et de restitution de l'époque coloniale, mais aussi de réparation du racisme que nous vivons ici en Belgique.